Bonjour Madame la Ministre. Lors de votre dernière audition, vous avez évoqué l'épidémie de Covid-19 au sein du Charles de Gaulle. Les commentateurs ont considéré que vous aviez ouvert le parapluie. Je partage d'une certaine manière leur avis. Vous aviez promis la transparence, nous en sommes malheureusement loin. Elle suppose la publication des 3 enquêtes menées par l'inspection des armées, de la marine et du SSA. Et pas seulement une synthèse de 4 pages où le mot responsabilité n'apparaît qu'une fois à l'avant-dernière ligne. Ce document masque les éventuelles contradictions qui pourraient exister entre les 3 enquêtes. Il n'impute presque aucune décision à personne. Il est elliptique et n'évoque par exemple jamais le degré d'information et de suivi d'information de l'Élysée. Il se résume par la formule commode des dysfonctionnements mais pas de faute. Je vous l'ai déjà demandé par courrier, je vous le demande à nouveau. Pourriez-vous publier les 3 enquêtes des différentes inspections? Par ailleurs, lors de votre dernière audition, je vous avais demandé pourquoi le renseignement français n'avait pas alerté sur l'épidémie. Vous m'avez répondu que cela ne relève pas de sa compétence parce que le sujet ne figure pas dans la stratégie nationale du renseignement. C'est vrai. Pourtant, la revue stratégique de 2017 indiquait, je cite, le risque d'émergence d'un nouveau virus franchissant la barrière des espèces ou échappant à un laboratoire de confinement est réel. N'était-il donc pas logique de faire traduire dans un plan d'action le diagnostic de la revue stratégique? Pour conclure, revenons-en à des porte-avions. Vous avez affirmé que la décision avait été prise de lancer des études pour un porte-avions à propulsion nucléaire qui devrait succéder au Charles de Gaulle. Sa construction figure dans la LPM, mais force est de constater que la représentation nationale est encore une fois largement spectatrice. Comptez-vous sur ce projet aussi la placer systématiquement devant le fait accompli? Question concernant les enquêtes du Charles de Gaulle. Si vous vous souvenez bien, monsieur le député Lachaud, de ce que je vous ai dit le 11 mai dernier, je vous ai dit que j'avais pris l'engagement de présenter les conclusions des enquêtes que j'avais commandées. C'est ce que j'ai fait. Et je considère que tout ce qui doit être utile pour la compréhension à la fois des faits, mais aussi de la manière dont l'épidémie s'est propagée sur le Charles de Gaulle a été rendue publique. J'ajoute que l'enquête épidémiologique qui a été réalisée vous a été transmise le lendemain de mon audition, qu'elle est totalement accessible en ligne à toute personne qui souhaite la lire en détail. Je vous invite à le faire parce que c'est extrêmement intéressant à tous égards. Et pour le reste, comme toute enquête de commandement, monsieur le député, c'est pas que je sois rétive à la transparence, mais les enquêtes de commandement comportent un certain nombre d'informations qui relèvent de l'organisation soit interne du ministère, soit qui révèlent l'identité d'un certain nombre de personnes qui n'ont aucunement vocation à être connues du public. C'est sans utilité pour la compréhension du sujet. Donc je crois qu'il faut avoir une compréhension, pragmatique de ce que doit être la transparence. Tout ce qui peut être utile pour nous faire progresser doit en effet être partagé, mais je ne pense pas que la transparence pour la transparence soit une fin en soi. Par ailleurs, j'ajoute que votre Assemblée s'est organisée pour entendre, autant qu'elle le souhaitera, les ministres et évaluer la gestion qui a été la leur de cette crise sanitaire. Il y a eu une mission d'information, il y a maintenant une commission d'enquête et naturellement, comme vis-à-vis de notre commission, nous restons à l'entière disposition de ces commissions pour pouvoir répondre à toutes les questions qui pourraient nous être posées.